Bonsoir à tous, bienvenue aux soirées du mercredi, on est hyper heureux de vous accueillir à l'église. Normalement, d'habitude, on vit dans l'église Sainte-Blandine de 19h30 à 20h. On prend un petit temps de prière, un petit temps de méditation, un petit temps de recentrement pour écouter Dieu, pour juste apaiser nos cœurs, parce que la prière c'est ça, la prière, la louange c'est vraiment cet instant où le cœur de l'homme se connecte au cœur de Dieu, et nous croyons que la louange, la musique aide le cœur de l'homme à se connecter au cœur de Dieu, et lorsque nos cœurs sont connectés au cœur de Dieu, alors il se passe des choses incroyables, c'est-à-dire que Dieu nous donne sa paix, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous réconforte, et c'est ce qu'on va voir ce soir en prenant un petit temps pour lire la parole de Dieu, parce qu'on va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24, le texte que nous lirons dimanche, les pèlerins d'Emmaüs, c'est-à-dire deux personnes qui marchent vers une ville qui s'appelait Emmaüs et qui ont perdu tout espoir parce que Jésus vient de mourir. Jésus a été condamné à mort, Jésus a été mis au tombeau, et eux ils espéraient quelque chose dans leur vie et ils sont tellement déçus, et ils marchent tous seuls vers une ville et ils se rendent pas compte, mais quelqu'un va venir marcher à côté d'eux, justement dans leur détresse, justement dans tout ce qu'ils vivent, et va les rejoindre, et cette personne, vous le savez bien qui c'est, c'est Jésus, et de la même façon, ce soir, il nous rejoint, où que nous en soyons. Alors, peut-être que c'est la première fois que vous vous connectez avec nous, peut-être que c'est la première fois que vous participez à une soirée de prière avec nous, juste soyez les bienvenus, prenez le temps de savourer cet instant, juste d'être bien, d'apaiser votre cœur, où que vous soyez devant votre ordinateur, devant votre télé, on est heureux que vous soyez avec nous. On va maintenant prendre un temps de louange tous ensemble. On va maintenant connecter nos cœurs à Dieu. Soyez juste les bienvenus et commençons à prier celui que nous aimons. 1, 2, 3. Ton église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toute génération. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. Assemblés au son de ton appel, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Vois ton peuple acclamant tes merveilles, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de nos maisons, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner. N'ayez plus peur, élevez les mains. Au-delà des océans, tu es venu me chercher.
au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oh Jésus, j'ai mis mon espoir en toi. Oh. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oh Jésus, j'ai mis mon espoir. Notre espoir est dans le nom de Jésus. Notre espoir est en toi. Notre espoir est en toi. Mon espoir en toi, mon Jésus. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il relève le faible. De la poussière, il relève le faible. Père Tout-Puissant, merci pour le salut que tu nous as donné à chacun, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, merci pour ton amour que tu déverses inlassablement sur chaque homme, sur chaque personne, de partout dans le monde. Seigneur, tu es avec nous dans ces temps particuliers où nous sommes chacun confinés chez nous, dans nos maisons, dans nos familles. À toutes les personnes qui sont avec nous maintenant pour cet instant à travers les écrans, on vous propose de vraiment vivre une démarche de foi. On vous propose d'ouvrir vos mains, d'ouvrir vos cœurs à la présence de Dieu. Et nous croyons que rien n'arrête le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons prier pour toutes les personnes maintenant qui vivent une démarche de foi. Et nous te demandons une bénédiction toute spéciale pour leur vie, pour leur famille.
que bénir. Seigneur, tu ne fais qu'aimer. Seigneur, tu ne fais que pardonner. Alors viens par ton Saint-Esprit maintenant, rejoindre tes enfants qui te prient, qui se tournent vers toi. Nous te chantons d'un même cœur. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Aujourd'hui, nous allons voir un passage de l'Évangile, donc comme je vous disais, dans Luc au chapitre 24, qui est les pèlerins d'Emmaüs. En fait, c'est deux disciples qui, après la mort de Jésus, apprennent que des femmes ont parlé de la résurrection, mais eux sont tout tristes parce que en fait, ils ont vécu une déception énorme dans leur vie, une déception qui les a conduits à un désespoir absolu qui les fait quitter Jérusalem pour partir vers Emmaüs. C'est pour ça qu'on parle des pèlerins d'Emmaüs. Ils marchent sur une route vers Emmaüs. Et ils marchent de déception, ils marchent avec l'air sombre. Et là, se retrouve à côté d'eux un marcheur avec eux. C'est Jésus. Mais eux ne le reconnaissent absolument pas. Et Jésus commence à leur poser des questions en leur disant « Mais de quoi parlez-vous dans la vie ? De quoi parlez-vous actuellement ? Qu'est-ce que vous vivez ?» Et eux le regardent absolument de manière étonnée en disant « Mais t'es vraiment le seul à pas savoir ça. Mais de quelle planète tu viens ? Tu sais pas qu'il y a un grand prophète qui a été tué il y a même pas une semaine à Jérusalem. T'es bien le seul à savoir ça. » Et là, ils leur décrivent leurs émotions, leurs sentiments, ils disent comme ça cette phrase qui est très belle, qui dit « Nous avions espéré. » Nous avions espéré. Ça, c'est une phrase qui doit nous toucher parce que souvent dans notre vie, nous avions espéré, mais les choses ne sont pas arrivées comme on souhaitait. Combien de fois dans notre vie, on espère quelque chose et les choses ne viennent pas, les choses n'adviennent pas comme on le souhaite. Et peut-être qu'en ce moment, vous vivez ça dans votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous aviez espéré quelque chose qui n'arrive absolument pas à cause du confinement, à cause de ce virus qui se propage de partout. Peut-être que vous aviez espéré quelque chose et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et eux, dans leur vie, c'est exactement ça. Ils avaient espéré un Messie, ils avaient espéré de la joie, ils avaient espéré que le Messie d'Israël se manifeste devant les Romains, mais en fait il a été condamné à mort, il est mort sur la croix, il a été mis au tombeau. Et puis quelques femmes, ils leur disent comme ça, quelques femmes nous disent qu'il est ressuscité, mais nous ne l'avons pas vu. Et bref, Jésus continue de marcher avec eux au milieu de leur désespoir, au milieu de leur déception. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait vu dans l'évangile de Jean au chapitre 20 verset 19 que Jésus, au moment de sa résurrection, rejoint ses disciples, ces 11 apôtres, dans leur lieu de peur, dans leur confinement, dans le lieu où ils sont enfermés à clé. Et là, deuxième manifestation, Jésus rejoint qui ? 2 disciples qui sont absolument désespérés, absolument fatigués, et même qui vivent le désespoir, c'est de quitter Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, de quitter l'endroit où ils avaient mis toute leur joie, et désormais de tomber dans la tristesse et le désespoir. Et Jésus arrive là, au milieu d'eux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que vous savez quoi ? Ils se rendent même pas compte. Mais au cœur et au milieu de leur désespoir, Jésus marche avec eux. Et quelquefois, Jésus marche avec vous. Quelquefois, Jésus vous rejoint là où vous en êtes. Au moment où c'est compliqué pour vous, au moment où vous n'arrivez pas à avancer, au moment où vous ne voyez pas d'avenir, Jésus marche avec vous. Et ça, c'est le premier message du ressuscité. Jésus n'est pas un ressuscité qui irait vivre là-haut, lointain, dans les cieux, avec une myriade d'anges, en attendant les louanges des anges et se poser très loin de notre humanité qui reste là, à continuer à marcher. Non, Jésus, justement, avec les pèlerins d'Emmaüs, nous dit une chose: je viens marcher avec vous, au milieu de toutes vos difficultés, au milieu de vos désespoirs, au milieu de vos déceptions, moi je marche avec vous. Et ça, c'est peut-être la plus belle chose que nous pouvons entendre, et la première chose que nous pouvons entendre. Jésus marche avec nous et nous ne le voyons même pas, parce que ces gens ne vont même pas le voir. Et ils rentrent dans le village d'Emmaüs, ils arrivent, le soir tombe, et Jésus fait signe de continuer sa route, lui, comme s'il allait un peu plus loin. Et les disciples se disent: oh, reste avec nous, le soir tombe, viens manger avec nous.
Et Jésus revient vers eux et s'installe à table avec eux. Et là, il va se passer quelque chose. Jésus va prendre du pain. Oh, ça nous rappelle quelque chose, ça. Le jeudi saint, Jésus il avait pris du pain, il l'avait rompi, il l'avait donné à ses disciples en leur disant ceci, ce pain de vie, c'est mon corps. Là, il avait pris le vin, il avait dit ceci, c'est mon sang. Et ce repas que nous partageons, c'est le signe de votre communion avec moi. C'est le signe que vous allez le faire à chaque fois que vous serez réunis. Vous serez unis avec moi. À chaque fois que vous partagerez ce repas, vous serez unis à moi et je serai uni à vous. Je serai au milieu de vous. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? Leurs yeux commencent tout doucement à le reconnaître. Ça, c'est très beau. En fait, or, quand il se fit mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et leur donna, exactement comme il avait fait le jeudi saint. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis Jésus disparut. Alors voilà la manifestation du ressuscité. C'est vraiment pas quelque chose d'évident. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on suit Jésus dans sa résurrection, sa manifestation est absolument atypique, absolument pas comme prévu. Nous, on pourrait imaginer des choses, mais Jésus échappe au fait qu'on puisse mettre la main sur lui. Voilà, le vrai terme, c'est ça. Et en fait, Jésus vient se manifester par petites touches en montrant « Regarde le signe que je te donne. Regarde que je marche avec toi. » Et là, d'un coup, quand Jésus disparaît à leur regard, il apparaît à leur cœur. C'est-à-dire qu'ils avaient espéré un Messie triomphant avec une armée qui chasse les Romains. Ils ne l'ont pas eu, ça c'est ce qu'ils souhaitaient du regard. Mais ils ont découvert un Messie dans leur cœur qui vient tout transformer, qui vient ouvrir en fait l'aveuglement de leur cœur. Et d'un coup, ils disent « Oh, mais notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ?» Ah, Jésus, il leur parlait des Écritures. Donc, si vous voulez comprendre Jésus, lisez la parole de Dieu. Si vous voulez comprendre la résurrection et que Jésus marche avec vous chaque jour, alors que vous, peut-être en ce moment, vous ne le voyez pas du tout dans votre vie, connaissez l'Écriture, lisez l'Évangile. Prenez le temps de lire un évangile chaque matin, chaque soir dans votre lit, quand vous vous levez. N'hésitez pas parce que c'est comme ça que vous rencontrerez le ressuscité. C'est comme ça que vous découvrez en disant « Oh, mais mon cœur, il n'était pas tout brûlant » en lisant cette parole où Jésus, par exemple aujourd'hui dans l'évangile, Jésus nous dit « Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour le juger, non pas pour le condamner, mais pour le sauver. » Peut-être que vous avez besoin d'entendre cette parole d'encouragement en ce moment, de bénédiction pour votre vie. Et peut-être que vous dites « Mais moi j'ai l'impression de marcher dans ma vie, mais il n'y a personne à côté de moi. » Eh bien les pèlerins d'Emmaüs, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils marchaient et ils avaient la sensation qu'il n'y avait personne à côté d'eux. Que le pèlerin, c'était n'importe qui, et pourtant c'était Jésus qui marchait avec eux. Et en relisant leur histoire, ils se sont dit « Ah, mais Jésus était là. » Alors je vous souhaite aussi de relire dans votre cœur et de sentir que Dieu aussi vous accompagne, que Dieu est là avec vous, que Dieu peut-être marche déjà dans votre épreuve, dans vos doutes, peut-être dans vos déceptions, vous aviez espéré quelque chose comme ces gens et que vous n'avez pas vu venir. Mais Jésus prépare quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de grandiose pour vous. Parce que Jésus a toujours des bénédictions différentes. Les voies de Dieu ne sont pas forcément les voies des hommes. Et tout ce que nous espérions, nous et nos plans humains, ne sont pas forcément les plans de Dieu. Mais par contre, Jésus ne nous abandonne jamais. Voilà le message du ressuscité. 2 choses à retenir. 1. Jésus marche avec vous, même si vous ne le voyez pas. Parce que les pèlerins d'Emmaüs avaient le ressuscité à côté d'eux et ne l'ont même pas reconnu. Ils ont mis du temps à le voir. Peut-être que vous allez mettre du temps à découvrir que Dieu est en train d'agir dans votre couple, dans vos relations avec vos enfants, dans votre travail. Peut-être qu'en ce moment vous dites, mais où est-il ? Eh bien, croyez-le, posez cet acte de foi de dire « Jésus, je vais proclamer ce soir que tu marches avec moi, que tu marches avec moi dans mon couple, que tu marches avec moi dans mes relations avec mes enfants ou actuellement à la maison, dans l'appartement, ça va pas du tout. Ou peut-être que ça va pas du tout dans mon travail, j'ai tellement de soucis, les soucis financiers qui s'annoncent. Je proclame que tu vas marcher avec moi et que tu marches déjà avec moi et peut-être que je ne le vois pas, mais je le crois. » Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est comme les pèlerins d'Emmaüs, partagez ce repas avec Jésus, c'est-à-dire partagez ce qu'il y a au plus profond de vous, votre générosité, ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Quand les disciples d'Emmaüs disent à Jésus de rester alors que lui va plus loin, ils leur disent « Viens, nous voulons partager ce que nous avons au plus profond de notre cœur, ce que nous possédons. Partagez toutes choses avec Jésus. N'ayez pas peur de parler avec lui. » Et petit à petit, les écailles de vos yeux vont tomber. Petit à petit, vous allez découvrir qu'il est là et que c'est lui-même qui devient véritablement votre seul bien. Vraiment le vrai pain de vie, celui qui devient la vraie nourriture pour chacun de nous, pour notre esprit, pour notre cœur, pour nos décisions, et peut-être qui viendra nous apporter la paix au milieu de l'incertitude,
la joie au milieu de la tristesse, la consolation au milieu des difficultés. C'est ce que fait Jésus. Alors juste pour finir, je vous invite vraiment à ce qu'ensemble on puisse prier maintenant. Je vous invite juste à fermer les yeux si vous le souhaitez. Enfin, mettez-vous à l'aise, mettez-vous comme vous aimez pour prier, comme vous aimez méditer. Juste prenez ce temps maintenant, 1 minute pour prier ensemble. Je crois que Dieu vraiment va nous aider. Je crois que nous allons découvrir ce soir et demander la grâce de découvrir que Jésus déjà marche avec nous, même dans nos lieux où nous avons la sensation qu'il n'y a personne avec nous, même dans les lieux où nous sommes peut-être désespérés, dans les lieux de nos vies quotidiennes où nous pensons que Jésus n'intervient pas, il marche avec nous, parce que c'est comme ça que le ressuscité s'est manifesté. Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que nous croyons vraiment que tu es là et que tu marches avec nous. Nous voulons te bénir parce que nous croyons que où que nous en soyons dans nos vies, et spécialement dans nos lieux de difficulté, c'est là que tu te manifestes, parce que c'est comme ça que tu t'es manifesté à tes disciples, à tes apôtres. Lorsqu'ils étaient enfermés à clé dans cette pièce, tu les as rejoints dans leur peur. Lorsqu'ils marchaient sur cette route plein de désespoir, en fait, tu étais là avec eux. Et pourtant, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris tout de suite, ils ont mis du temps. Et bien, c'est pareil pour nos cœurs. Combien de fois nous mettons du temps à découvrir que tu es là? Ce soir, nous voulons proclamer, Jésus, que tu es là dans notre vie et que tu marches avec nous dans ce confinement et que tu marches avec nous et que tu habites aussi avec nous dans nos appartements et nos maisons et que tu es là au milieu de notre quotidien. Parce que c'est comme ça que tu veux être le ressuscité, c'est comme ça que tu es la vie, c'est comme ça que tu veux injecter ta joie, c'est comme ça que tu veux répandre ton amour. Alors nous voulons te bénir pour tout ça. Père éternel, viens nous bénir, dépose ta main sur nous maintenant, apaise nos cœurs et permets-nous maintenant de te louer, de nous tourner vers toi d'un cœur qui t'adore, d'un cœur qui te recherche en esprit et en vérité. Parce que nous voulons avoir un cœur qui te voit. Donne-nous vraiment cette grâce, Père éternel, d'avoir un cœur qui voit ton Fils marcher à côté de nous, parler avec nous, manger avec nous, pour que nous puissions découvrir que tu es un Dieu proche, que tu es un Dieu qui nous aime, que la grâce nous rencontre toujours à l'endroit où nous ne l'attendions pas, que la grâce nous emmène toujours dans les lieux où nous ne soupçonnions pas, parce que le ressuscité vit au milieu de nos peurs, vit au milieu de nos angoisses, le ressuscité vit au milieu de nos difficultés, le ressuscité vit au milieu de nos couples, le ressuscité vit au milieu de nos enfants, le ressuscité vit au milieu de nos appartements, de nos maisons. Amen. Ça, c'est notre conviction et c'est notre foi. Père éternel, nous voulons te bénir pour ça et nous voulons te chanter maintenant. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer.
nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour t'adorer. Nous voulons, en toutes circonstances, dans toutes les circonstances de notre vie, apprendre à te louer, à te prier, à te célébrer. En ce jour, malgré la distance qui nous sépare et ces écrans qui nous séparent, nous voulons tous ensemble unir nos voix pour célébrer et chanter notre Dieu, pour chanter sa gloire et son honneur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis faite pour toi. Merci les amis de nous avoir suivis, c'était vraiment une grande joie de prendre ce moment de prière, de méditation avec vous, de passer ce moment de cœur à cœur avec Dieu. Si vous êtes nouveau, c'est vraiment une grande joie de vous accueillir dans nos soirées de prière, dans nos soirées de louanges. Vraiment, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à nous contacter sur égliselyon5.fr, sur notre site web, vous nous écrivez. Il y a plein de gens qui prieront pour vous. Peut-être que vous avez même une intention de prière, peut-être que vous avez été touché par quelque chose ce soir. N'hésitez pas à nous le partager en allant sur le site web de égliselyon5.fr ou tout simplement d'envoyer un mail à contact@égliselyon5.fr. contact@égliselyon5.fr. Vous écrivez et il y a des gens qui se sont engagés durant tout le confinement à prier pour vous, à prendre de vos nouvelles, voilà. Et vous aussi, n'hésitez pas, n'oubliez pas, l'église c'est pas un bâtiment, l'église c'est chacun de nous. N'hésitez pas à aller chez vos voisins, n'hésitez pas à sonner à la porte de vos voisins, peut-être ceux qui sont les plus âgés, en leur proposant de faire des courses pour eux, en leur proposant de les aider, en leur demandant s'ils ont besoin de quelque chose, parce que être chrétien avant tout, c'est aimer les gens, c'est les accueillir tels qu'ils sont, ne pas les juger, ne pas les condamner, et au contraire, de faire de chaque humain un frère et un fils de Dieu. Donc vraiment, c'est la chose que nous croyons et que nous voulons vivre ensemble. Et ces soirées aussi du mercredi de louange sont aussi dans leur cœur habitées par ça. Donc merci de nous avoir suivis du fond du cœur. On vous donne rendez-vous d'abord sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook, Église Lyon Centre. Et puis bien sûr dimanche à 10h30 pour le service de prière. On sera heureux de prendre ce temps de méditation avec vous, ce temps de prière, ce temps de louange, et puis on écoutera la parole de Dieu aussi tous ensemble. Donc vraiment merci les amis, on est heureux de vous accueillir, n'hésitez pas à nous contacter, et je vous dis à la semaine prochaine à 19h30 mercredi jusqu'à 20h. À très bientôt.